Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Comme prévu, on se retrouve un mois après Assassin's Creed pour Bloom Burrow. Cette édition pleine d'animaux tout mignons contient pas moins de 25 créatures légendaires, et certaines ont évidemment retenu mon attention. Ici Ragen, et c'est parti pour parler de mes commandants de Bloom Burrow pour le duel Commandeur. On commence ici avec Éluge, la mer sans rivage, un bon gros poisson coûtant 3 mana bleus et 1 mana incolore, et dont sa force et son endurance sont égaux au nombre d'îles que l'on contrôle. Il possède deux capacités. La première va donner un marqueur inondation à un terrain ciblé à son arrivée en jeu, ou quand Éluge attaque. Ce marqueur donnera le type île au terrain en question, en plus de ses autres types. Très pratique pour faire passer votre Dandan si votre adversaire ne joue pas bleu. La seconde capacité est, par contre, extrêmement puissante. Le premier sort d'éphémère ou de rituel que l'on va jouer à chaque tour va coûter un mana bleu ou incolore, c'est précisé, de moins à lancer pour chaque marqueur inondation sur les terrains que l'on contrôle. Les marqueurs inondation sont sympathiques pour avoir du mana sur notre labyrinthe 10 par exemple, mais ne bloquent pas l'adversaire comme les mers envahissantes malheureusement. Dommage car ce général aurait pu ouvrir l'archétype Stax en bleu. Par contre, plus vous allez avoir de marqueurs sur vos terrains, et plus vos sorts seront gratuits. On peut également imaginer un deck profitant des nouveaux terrains des horizons du moderne 3, très versatile, et rentrer des cartes d'un temps jadis, comme Flot soudain ou Contrariété, voire, pour les plus malicieux, de rentrer des cartes de Blink, comme Flux d'essence, qui sera gratuit, on le rappelle, pour protéger votre général et remettre un marqueur inondation quand il reviendra sur le champ de bataille. Un général Drogo qui se bonifiera avec le temps, rendant vos sorts de plus en plus gratuits à chaque fois que vous le jouerez ou attaquerez avec. Je reste dans la stratégie land avec Glarb, augure de calamité, une grenouille sorcier et noble dans les couleurs noir, vert et bleu qui possède le contact mortel, une force de 2, une endurance de 4 et un bon paquet de capacités. C'est bien simple, on n'a plus la place sur la carte tellement il y a de mots-clés. Déjà, on peut regarder le top de notre bibliothèque à tout moment sans que l'adversaire ne puisse le voir. Et depuis le dessus de notre bibliothèque, on peut jouer des terrains et lancer des sorts d'une valeur de mana de 4 ou plus. Et si ça ne suffisait pas, on peut l'engager pour surveiller de 2 et choisir les bonnes cartes du dessus de notre bibliothèque. On a ici une créature ressemblant très fortement au monstre de Gitrog dans son potentiel de combo, avec l'ajout du bleu qui peut amener de très jolies choses. Sa dernière capacité est très pratique pour jouer des sorts avec le miracle, comme Maîtrise temporelle. La grenouille propose également un plan de jeu réanimation avec sa capacité de mettre les cartes au cimetière. Parfait pour tutoriser en fin de tour un truc horrible, le réanimer à notre tour et gagner sur une combo. Combo que vous pouvez retrouver sur notre deck tech consacré au Virutstein et qui est toujours très puissante en duel Commander. Vous pouvez même jouer des sorts à X depuis le dessus de votre bibliothèque, à condition que le coût de lancement soit de 4 minimum quand même. Un très beau général qui ouvre de multiples possibilités de construction de deck. J'ai vraiment hâte de voir ce que les joueurs vont proposer dans les prochaines semaines pour les tournois de la rentrée. Enchaînons avec une stratégie qui n'avait pour l'instant pas eu de réel commandant dans le format. Bailan, le taille-foin, donne enfin à Naya Jeton une chance de briller. Ce lapin, et guerrier 4-3 pour 1 mana rouge, 1 mana vert et 1 mana blanc, vous propose d'engager des jetons dégagés que vous contrôlez pour vous créer des avantages. 2 jetons, c'est un mana de la couleur de votre choix à utiliser comme bon vous semble. 3 jetons, vous prendrez bien une petite carte supplémentaire. 4 jetons, croissance gigantesque sous forme de marqueur sur votre commandant et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Regardons tout cela en détail. Pour commencer, les capacités ne précisent pas qu'il faut des jetons de créatures. On va donc pouvoir utiliser le moindre indice, la moindre nourriture ou le moindre trésor pour activer notre commandant. De quoi donner une utilité plus longue que dans les autres jeux à tous ces jetons et doublement rentabiliser des cartes comme Sam Sagas Gemji, Astrid Pess ou encore cette chère inspectrice de Traben qui trouve ici une superbe maison. Ensuite, il ne faut pas oublier les couleurs. Naya donne quand même accès à des choses comme Minskebu, héros éternel, En avant et Orlingas, et Ajani Paria Nakalt, avec le backup de protection du blanc, comme les Mers des Runes, Solitude et Gardien de prison du palais. La rampe du vert pour compléter celle du commandant, avec des elfes de Lanoir, et les sorts de dégâts de rouge tels que Foudre. On a là un ensemble très solide de bonnes créatures, de synergie, de protection et de gestion,
qui, je pense, surprendra vos adversaires par sa résilience. Avec tout ça, j'ai presque failli oublier cette dernière capacité. Pouvoir engager nos jetons pour transformer notre commandant en machine de guerre complète agréablement la stratégie et va rendre les phases d'attaque très désagréables pour vos adversaires et proposer une vraie condition de victoire en quelques tours. N'oubliez pas que la capacité est à vitesse d'éphémère et que vous pouvez aussi vous en servir pour sauver votre lapin en cas de besoin. J'espère que la vidéo vous plaît pour le moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, en n'oubliant pas qu'un pouce en l'air et un partage, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter pour ne rien rater de nos actualités et à nous rejoindre sur Discord pour discuter Magic avec nous. Enfin, les Chroniques du Commandeur, c'est également une association et vous pouvez la rejoindre si vous le désirez. C'est une autre manière de nous soutenir et de nous permettre d'améliorer notre matériel pour les streams, mais aussi ceux de nos déplacements pour caster des tournois dans toute la France. Profitez de ces moments-là pour venir nous dire bonjour. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre belette mercenaire 3-3 pour un mana générique, un mana noir et un mana rouge. Je parle bien évidemment de l'infâme Vilgriffe. Pour compléter ce colis de statistiques intéressantes, la carte a également de l'évasion sous la forme de menace. Alors oui, il manque probablement un autre mot-clé, à tout hasard la célérité, pour rendre cette carte jouable s'il n'y avait que cela dessus. Heureusement, elle est pourvue d'une capacité très intéressante. En effet, à chaque fois que Vilgriffe inflige des blessures de combat à un joueur, vous allez exiler des cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à exiler une carte non-terrain. De plus, vous allez pouvoir lancer cette carte gratuitement en défaussant une carte au lieu de payer son coût de mana. Déjà, cette capacité a une subtilité à ne pas manquer. Les cartes exilées vont le rester à tout jamais, car la capacité ne vous permet pas de les remettre en dessous de la bibliothèque ou de les remélanger comme on le voit d'habitude. Vous allez donc réduire très largement vos chances de piocher des terrains à chaque fois que la capacité se résoudra. Cette spécificité n'est probablement pas un mal quand on regarde les différentes façons de monter le deck. J'ai personnellement vu deux grandes orientations. La première est aggro burn, on va remplir la liste de sorts de gestion à bas coût, type dislocation, ou cette bonne vieille foudre, toujours aussi efficace, et de créatures agressives. On commence par faire le vide sur le champ de bataille adverse, on fait passer notre commandant en zone rouge, et on profite de son effet pour jouer gratuitement nos hauts de courbe. Confluence ardente, ou encore art pyromantique admirable, pour accélérer encore une fin de partie déjà bien rapide avec ce type de jeu. La seconde version possible est un jeu un peu plus mid-range et très orienté réanimation. Ici, on va vouloir profiter de la défausse pour faire tomber dans le cimetière des créatures plus chères en mana, comme des défileurs du chaos, Sheoldred de l'Apocalypse, voire même les recycleurs du Seigneur des Anneaux. Soyons fous. Et derrière, on les fait revenir sur le champ de bataille avec réanimation et même mort vivante que l'on se fera un plaisir de jouer gratuitement depuis le dessus de notre bibliothèque. Voilà déjà le dernier commandant dont je voulais vous parler. On reste Rakdos avec Gev, brûleur à écailles. Le mercenaire est un lézard cette fois-ci et propose des statistiques très intéressantes pour le jeu agressif qu'il ne manquera pas de piloter. 3 nœuds pour seulement 2 mana, un noir et un rouge, cette créature se paye le luxe d'une parade d'un coup de 2 points de vie pour se protéger efficacement. La carte embarque aussi 2 capacités très agressives en faisant grossir vos autres créatures à leur arrivée si votre adversaire a perdu des points de vie et en infligeant une blessure gratuite à votre adversaire à chacun de vos sorts de lézard. Hop, c'est pour lui, c'est cadeau. Le tableau est clair. On est ici en présence d'un jeu aggro avec un plan de jeu combo secondaire à l'image d'un jury maître de la revue. On va simplement ici s'intéresser aux créatures avec persistance, comme le fidèle bonnet rouge meurtrier, couplé à un moteur de sacrifice gratuit avec le bombardement des gobelins en haut de la liste. Du côté agressif, on va donc remplir notre liste de drop 1 pour être sûr de pouvoir infliger des dégâts à chaque tour. Je vais vous proposer ici la batterie lapin et poussin de phénix pour rester dans le thème tout mignon de l'édition, mais n'hésitez surtout pas à lister également bouffeur de charogne et rampeur des tombes. On complète avec les indispensables rouges et noirs du genre de Laelia, la lame reforgée, et bombardiers latéraux. On saupoudre d'une pincée de défausse, de gestion et de tuteur, et hop, on a un jeu qui fonctionne. La dernière surprise que m'a fait ce commandant, c'est cette dernière capacité. La plupart du temps, une capacité typale de ce genre ressemble bien plus à du texte d'ambiance qu'à un vrai bonus, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Déjà, Wizards a erraté les Vachino il y a peu, et ils se sont tous magnifiquement transformés en lézards. Cela nous donne par exemple la possibilité d'optimiser une carte comme Pyromancien Vachino qui se transformera en 3-2, faisant 3 dégâts pour 2 dans ce deck.
On trouve aussi quelques autres lézards intéressants, comme par exemple le griffeur à gage ou le fouette-vigne iridescent dans cette édition justement, ou encore le cracheur de brûlure et le jaillissement de lézard pour les cartes plus anciennes. En bonus, tout ça n'est pas si cher et une version budget pour un nouveau joueur me semble tout à fait envisageable. C'est très intéressant en cette période de changement pour le format, avec son arrivée sur Magic the Gathering Online. Et voilà, c'était les commandements de Bloom Burrow dont je voulais vous parler pour le Duel Commander. Il y en a probablement d'autres que je vous invite à découvrir par vous-même. Alors, avez-vous vu un autre commandant qui vous tente? Et si oui, lequel? J'attends vos réponses en commentaire et on se retrouve très bientôt pour discuter des nouvelles cartes à rentrer dans les 99 de vos jeux. C'était Ragun, et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.